Jésus, mon modèle, mon exemple. Of course I sing, feel me, Holy Spirit. J'ai besoin de ton onction. Feel me, Holy Spirit. Je veux faire comme mon Jésus. Feel me, Holy Spirit. Depuis quelques temps, nous avons un site de connexion Internet. Nous allons prier pour nos frères qui nous suivent en ligne. On va demander au Seigneur sa miséricorde afin que la connexion Internet soit efficace, soit impeccable, pour que nos frères qui nous suivent de partout entendent tout ce que l'Esprit nous mettra à cœur. Prions pour cela comme ça. Lève la voix et prie pour Internet, prie pour que nos frères qui nous suivent depuis Internet aussi ne ratent rien en raison de la connexion Internet. Qu'ils ne ratent rien, prie pour ça et dis au Seigneur qu'il soit aussi touché que nous, qu'il soit aussi rempli que nous, qu'il soit aussi impacté que nous par la grâce de Dieu, parle-lui. Sharabakentilo the brain in the mama, Shente logo bone in the Shente kele baba baba, Rindiri bolo konta kele Shente kinsa, Rambolo kai shaiti lo the brain, Mirimao shelo the brain, Kenti kilo the gomboro baba baba, Kim mama Shente kele bebe, Rabi bibi kente kelo barabo Shente kele ba, Mao shente lo the brain, Miri mama. Merci Seigneur de Dieu. Alléluia. Parce que tu peux rendre gloire à ton Dieu en l'acclamant. Parce que tu peux acclamer ton Dieu. Acclame ton Seigneur, acclame ton Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la présence de Dieu. Je voudrais saluer chacun de vous ici présents pour cet autre temps de formation à la vie intérieure. Je veux saluer ceux qui nous suivent depuis Internet, particulièrement nos frères de Porto Novo, de Cotonou, qui nous prennent en marche depuis ce mardi. Que Dieu vous bénisse, frère Cotonou. Je salue notre gardien Anastasio de Cotonou et ses frères de Cotonou. Je salue notre frère Maxime et ses frères et sœurs de Porto Novo et tout le Bénin, vous qui nous suivez. Soyez bénis, nous saluons vous qui êtes en France, que Dieu bénisse aussi fortement. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire et dans le monde entier, nous vous saluons. Que Dieu vous bénisse et que la grâce du silence vous contamine là où vous vous situez au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, en ce mois de janvier, donc, nous avons commencé à parler du grand thème du silence. Le mardi, il y a 15 jours, puisque le mardi dernier, il n'y a pas eu de prière, nous avons parlé du silence comme le moyen par excellence pour rencontrer le Seigneur. Et ce soir, nous parlerons d'une autre dimension du silence, qu'est le silence comme moyen de victoire dans la relation avec les autres. Je reprends, le silence comme moyen de victoire, dans la relation avec les autres. Moi qui croyais qu'il fallait être loin d'une double onction pour être victorieux, eh bien, manifestement, il y a d'autres moyens. Et comme j'aime le dire, les onctions bouillantes sont les moindres onctions. Tu m'as entendu? Les onctions bouillantes sont les moindres onctions. Mais les onctions silencieuses sont les plus puissantes. Et on a pu voir avec Élie, il y a de cela 2 semaines,
que lorsque Élie se tenait dans la présence de Dieu sur le mont Horeb, il y a eu un tremblement de terre, c'était bruyant, on nous dit que Dieu n'y était pas. Il y a eu aussi un grand feu, on nous dit que Dieu n'y était pas. Ce même feu que Élie a invoqué il y a quelques jours auparavant, et qui a consumé le feu, Dieu nous dit là que Dieu n'y était pas. Il y a eu un ouragan, Dieu n'y était pas. Mais il y a eu la brise légère, alors là, Élie s'est prosterné parce que là, il a perçu la présence de Dieu. Frères et sœurs, si les onctions bruyantes, qui sont bien sûr absolument aussi bonnes, pouvaient tout faire, ça se saurait, ça se verrait. Mais malheureusement, ce genre d'onction ne peut pas tout faire. Ça fait des choses, mais les onctions les plus excellentes sont les onctions d'intériorité. Voilà pourquoi les saints, nos pères les saints, sont ceux qui ont fait le plus de miracles. Excusez-moi, Padre Pio, je ne suis pas sûr qu'il ait prié en langue comme moi, en gesticulant. Mais c'est dans le secret de sa prière intérieure que les grâces se manifestaient. Et je ne suis pas sûr que Padre Pio dans ses messes était aussi bruyant que moi en ce moment. Mais dans ses messes, des choses extraordinaires se manifestèrent parce que, en fait, ce n'est pas lui, ce n'est pas eux qui font ces miracles, c'est Dieu qui est présent en eux et qui se réjouit en eux qui se manifeste. Eh bien, je prie que tel soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il nous faut désirer l'onction du silence. Qui ici veut l'onction du silence? Qui veut ça ici? La grâce du silence. Tu es au bon lieu. Alléluia. L'autre. As-tu un voisin? Dis-lui. L'autre. Pas le dire, c'est quoi? Le silence comme moyen de victoire dans la relation avec les autres, avec l'autre. La première chose à savoir est que l'autre est foncièrement positif pour nous. L'autre est foncièrement bon pour nous. Et là, on peut le percevoir déjà dans la Genèse, à travers Genèse 2, verset 18, où Dieu dit ceci, une parole grave: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Beaucoup de personnes voient en ce verset le verset du mariage. C'est vrai que ce verset, on peut l'appliquer au mariage, mais le mariage n'est qu'une partie de ce grand contexte de la relation avec l'autre. Par là, Dieu constate qu'il y a un problème. Il a tout créé bon, mais là, il y a un problème. Alors, le problème que l'être humain, Adam, vit seul. Et comme tel, cela est donc anticonstitutionnel. Ce n'est pas normal que l'homme soit seul. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme à son image. C'est Genèse 1, 27. Dieu a créé l'homme à son image. Or, Dieu est Trinité, n'est-ce pas? Il est Père, il est Fils et il est Esprit Saint. Et ces trois personnes sont intimement liées, tellement liées qu'elles forment qu'une seule personne, qu'un seul Dieu, un Dieu.
3 personnes divines, mais un Dieu. Parce qu'il y a une relation intime entre eux. Le Père est intimement lié au Fils et à l'Esprit. L'Esprit est intimement lié au Père et au Fils et vice-versa. Donc, en Dieu, il y a une relation. En Dieu, il y a une communauté d'êtres. Alors, si l'être humain est vraiment fait à l'image de Dieu, cela veut dire que l'être humain n'est vraiment être humain que lorsqu'il est lui aussi en relation. Donc l'être humain est un être de relation. Nous allons lire Genèse 1, verset 27. Genèse 1, 27 qui nous situe sur quelque chose d'important qu'on va lire ensemble. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Le, c'est le singulier, le créa. Continue. Homme et femme, il les créa. Ah, il le créa d'une part, mais homme et femme, il le créa. Mais homme et femme, il les créa. L'image de Dieu n'est pas l'homme absolument tout seul. L'image de Dieu n'est pas la femme absolument toute seule. L'image de Dieu se trouve dans la conjonction de coordination et, dans le et. Mais où est donc Ornica? Le et. L'image est dans le et. C'est homme et femme qui manifestent l'image. Donc l'homme est vraiment homme selon le cœur de Dieu que lorsqu'il est dans ce et, qu'il est en relation avec un autre que lui. Un autre que lui. C'est lorsque on est avec l'autre que vraiment on existe selon Dieu. Sans l'autre, on n'existe pas encore vraiment. Comme pour dire que l'autre n'est pas juste une valeur ajoutée. L'autre n'est pas une valeur ajoutée. Mais l'autre, tais-toi bien, l'autre me constitue. L'autre est lié à moi, il me constitue. Alléluia. Alléluia. Je dis que l'autre n'est pas une valeur à part qui m'est ajoutée. Il me constitue, il est lié à moi. J'existe grâce aussi à ton voisin, à l'autre. Souvent, d'aucuns disent, moi je peux vivre sans vous. C'est un mirage. Tu as l'impression que tu peux, mais tu vas vivre. Personne ne peut vivre sans l'autre. On va voir ça. Alléluia. Et comme tel, c'est l'autre qui m'achève. Il m'achève dans le sens qu'il me perfectionne. C'est l'autre qui me perfectionne, c'est l'autre qui me bonifie, qui me rend donc bon, qui m'affine. Pour au moins 2-3 choses. La première chose est que c'est avec l'autre, par exemple, que moi, je peux être vraiment chrétien. C'est avec l'autre que je peux être vraiment chrétien. Très souvent, on entend certains dire, moi, je crois en Dieu, mais je n'aime pas aller dans la religion. Et moi, j'aime dire cela aussi, qu'on ne peut pas croire en Dieu sans la religion. Donc, sans les autres, on ne peut pas. Voilà pourquoi, dans Matthieu 5, 23, 24, le Christ dit ceci. Quand tu veux faire une offrande à Dieu, et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, il dit, laisse ton offrande. Ça ne sert à rien. Laisse ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec l'autre. Donc, va prendre l'autre afin que ensemble vous soyez d'accord pour que l'offrande soit possible. Sans l'autre, ton offrande ne sert à rien. Ou encore, Marc 11, 25.
Le Christ dit que là, quand tu veux prier et que tu te souviens que tu as quelque chose contre quelqu'un, là encore, le Christ dit, laisse ta prière. Va d'abord te réconcilier avec l'autre. Car c'est encore avec l'autre qu'on va à Dieu. Alléluia. Et c'est encore avec et par l'autre qu'on aime Dieu. C'est par l'autre et avec lui qu'on aime Dieu. Et c'est en cela encore que l'apôtre Jean va dire en 1 Jean 4, verset 20. Si tu dis que tu aimes ce Dieu que tu ne vois pas et que tu n'aimes pas ton frère, l'autre que tu vois, tu es un menteur. Donc il y a une incohérence. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer l'autre. L'autre est donc la mesure de l'amour que j'ai pour Dieu. On aime Dieu comme on aime l'autre. On aime l'autre comme on aime Dieu. Et si on dit que vraiment on aime Dieu, c'est dans notre quotidien amoureux avec Dieu que cela sera visible. Si on dit à Dieu qu'on est capable de nous offrir à lui, cela veut dire qu'on est capable de nous offrir aussi aux autres. Si on dit à Dieu qu'on l'aime comme lui, il nous aime, donc d'un amour inconditionnel, ça se verra de la manière aussi inconditionnelle d'aimer l'autre. D'où encore que le Christ a dit qu'il y a deux commandements, mais faisant un seul. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et. As-tu un frère? Dis-lui et. Ça revient encore. Et ton frère comme toi-même. Donc ce et-là est collé à nous. Ton frère, regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Il est collé à toi. Tu peux rien y faire. Il est collé à toi. Tu veux? Tu veux pas? Il est collé. Tu n'y peux rien. C'est sur le mode emploi humain. C'est sur le mode emploi. Quand tu payes un téléphone ou autre chose, il y a un mode d'emploi où on dit comment utiliser. Sur le mode d'emploi de notre humanité, c'est comme ça. L'autre là, il est collé à toi. Oh yes. Voilà pourquoi partout où tu iras, il y a quelqu'un qui est là. Donc l'autre, il est bon. Parce qu'il m'aide à être comme Dieu veut. Et en plus, frères et sœurs, comment est-ce que je peux me rendre meilleur? C'est grâce encore aux autres. L'autre est pour moi un miroir. Dans l'autre, je me vois. Quand je vois l'autre, je me vois en mes défauts et en mes qualités. C'est grâce à l'autre que je peux me rendre compte que je suis pas trop mal ou que je suis un peu orgueilleux. Est-ce que tu veux savoir si tu es orgueilleux ou pas? Attends l'autre, il arrive. Seigneur, donne-moi être humble, mon Dieu. Dieu dit, j'arrive. Mon Dieu, je veux être bon comme toi. Il dit, j'arrive. Et l'autre, montre-lui. Et quand on fait telle prière à Dieu, et quand maintenant Dieu vient nous rendre bon, on dit, Seigneur, pourquoi moi? Il faut choisir. Il n'y a pas d'humilité sans quoi? Sans humiliation. Dans humilité, il y a humiliation. C'est comme ça. Ce n'est pas un charisme, l'humilité. C'est une grâce, ce n'est pas un charisme où tu te lèves et puis, je suis humble. Je suis humble. Écoute-moi, celui qui va arriver à dire je suis humble, c'est qu'il est encore très loin d'être humble. L'humilité, c'est quand tu seras capable d'accueillir l'autre, tout autre,
a commencé à prendre le chemin de l'humilité. Donc l'autre est foncièrement bon. Voilà pourquoi il y a un philosophe qu'on appelle Spinoza qui a dit ceci, et en terminale, on va ensemble reprendre notre cours de philosophie, qui a dit Spinoza sur l'autre, que l'homme est un... Personne ici n'a fait terminale. Personne ici n'a fait à terminale A au moins. L'homme est un Dieu pour l'homme. L'homme est un Dieu pour l'homme. Mais, malheureusement, il y a d'autres personnes qui ont fait d'autres expériences avec l'autre. Un certain Jean-Paul Sartre, lui qui dit ceci, que l'homme, que l'enfer c'est qui? Ah, là ils connaissent. Là ils connaissent ça. Ou encore un Hobbes qui dit que l'homme est un loup pour l'homme. Pourquoi? Eh bien parce que en l'homme aussi, il y a une autre réalité. L'autre est capable du bien, mais l'autre est aussi capable du mal. Ces deux tendances sont en lui et guerroient en lui. D'où les deux sens du mot achevé. Alléluia. D'où les deux sens du mot quoi? Achevé. L'autre peut m'achever, me faire grandir, m'élever, me bonifier, mais l'autre aussi peut m'achever. L'autre peut être destructeur. L'autre peut nous déterminer. L'autre peut nous dénaturer. L'autre peut nous blesser profondément. Amen. Or, lorsque le Christ nous libère, il nous libère aussi de toute forme de captivité, de toute forme de nocivité, y compris la captivité de l'autre. Et Dieu voudrait que vous et moi, nous soyons entièrement libres de toute emprise négative que l'autre peut avoir sur nous. Mais encore faut-il que nous prenions les bonnes dispositions, les bonnes armes. Malheureusement, notre expérience nous montre que 60% au moins de nos malheurs proviennent de nos relations interpersonnelles. Malheureusement. Et pourtant, nous sommes des êtres, dit-on, libres. Frères et sœurs, comment vivre libre de l'emprise que l'autre peut avoir sur moi? Dans mon travail, comment puis-je vivre libre de l'emprise que l'autre peut avoir sur moi? Dans ma communauté, comment puis-je vivre libre de l'emprise que l'autre peut avoir sur moi? Pour cela, nous allons suivre l'expérience du Christ. On va lire ensemble Matthieu, le chapitre 26, les versets 57 à suivant. Allons nous abreuver à l'expérience christique. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenaient chez Caïphe le grand prêtre, où se réunit les... Lis un peu fort, s'il te plaît, reprends. Ceux qui avaient arrêté Jésus... Du son au micro. Pardon. Ah, c'est la même chose? Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenaient chez Caïphe le grand prêtre, où se réunissent les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait de loin jusqu'au palais du grand prêtre. Il pénétra à l'intérieur... Non, 57. Hein. 57? Ok, vas-y. Et s'assit avec les valets pour voir le dénouement.
Or, les grands prêtres et le Sanhédrin tout entier cherchaient un faux témoignage contre Jésus. Il faut quoi? Cherchaient un faux témoignage contre Jésus. Il faut quoi? Ils cherchaient un faux témoignage contre Attends. Jésus. Il faut, allez, délibérément, ils cherchent contre lui un faux témoignage. Écoutez, ça peut arriver que on veuille faire le bien et pourtant ce bien auquel on pense est mal. D'accord? Mais là, on croit faire le bien. Mais eux, ils désirent foncièrement faire le mal. Des grands prêtres. Alléluia. Des grands prêtres. Il y a des gens comme ça, frères et sœurs. Dont le projet sera un projet pensé, voulu, médité, tramé de faire du mal. Ils assument cela. C'est mal, mais ils vont le faire quand même. Frères et sœurs, ça existe partout. Et ça, ce sont les grands prêtres. Souvent on dit, oui, mais moi, quand je suis blessé au dehors, c'est pas très grave. Mais c'est dans l'église, même, je suis bien blessé, c'est normal. Frères et sœurs, je parle d'un grand prêtre qui cherche eux-mêmes quel faux témoignage ils vont donner pour faire du mal à Jésus. Continue. En vue de le faire mourir, ils n'en trouveraient pas, bien que des faux témoins se fussent présentés en grand nombre. Ça dit, ils ont eu le témoignage, mais c'était pas assez faux. Finalement, Attends. Il y a eu des menteurs, mais c'était pas assez faux, assez mensonge. Il veut un vrai mensonge, un mensonge mensonger. Et ils ont trouvé deux. Continue. Finalement, il s'en présenta deux d'accord, qui déclarèrent: cet homme a dit, je puis détruire le sanctuaire de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Se levant alors, le grand prêtre lui dit: tu ne réponds rien, qu'est-ce que ces gens attestent contre toi? Pause. Et alors? Mais Jésus se taisait. Hein? Mais Jésus se taisait. Non, comment? Mais Jésus se taisait. Se taisait au mensonge. Au mensonge contre lui. Non. Quand même, non. Ils ont menti sur lui quand même. Ils ont cherché 2 grands mensonges, 2 grands menteurs qui disent des choses fausses sur lui au travail, fausses sur la communauté. Et lui, il ne fait quoi? Il ne dit rien. Continue. Le grand prêtre lui dit: je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu l'as dit, lui dit Jésus. D'ailleurs, je vous le déclare dorénavant. Vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. La seule chose que le Christ dit, c'est pour glorifier Dieu. Pour lui-même, il se tait. On le calomnie, il se tait. On cherche des mensonges sur lui, il se tait. Souvent, on aime dire, si c'était vrai, si c'était vrai, j'allais rien dire. Mais comme c'est faux, il faut que lui c'est faux et il ne dit rien. Est-ce qu'on peut lire encore 27, 11 à 14? Les grands prêtres mentent sur lui et maintenant le conduit à Ponce Pilate lui-même. 27, 11, 14. Jésus fut amené en présence du gouverneur et le gouverneur l'interrogea en disant: tu es le roi des Juifs? Jésus répliqua: tu le dis. Puis, tandis qu'il était accusé par les grands prêtres et les anciens, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit: n'entends-tu pas tout ce qu'il atteste contre toi? Et il ne répondit sur aucun point. Sur aucun point. Si bien que le gouverneur était fort étonné. Mais c'est quel fou ça? Quel est ce fou qu'on m'a amené? Eh Jésus, on dit que tu es comme ça, tu es comme ci, tu es comme ça. Et le Christ ne lui répondit rien sur aucun point. Mais cela a été annoncé par Isaïe 53,
verset 7. Ça a été annoncé. Et on va voir comment justement, verset 3, verset 7, là aussi dit. Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche. Je réponds. Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche. Wow. Continue. Comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir. Et pourtant il est lion, comme Judas. Comme devant les tondeurs, une brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche. Parole du Seigneur. Ils sont découragés. Ils sont découragés. Répondez au moins ce qu'ils font. Parole du Seigneur là. C'est pas lui qui a. Il lit un texte. C'est pas lui-même. Maltraité. Lui, le lion de Judas. Lui, l'étoile brillante du matin. Lui, l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Lui, maltraité, il s'humiliait, il n'ouvre pas la bouche. Mais les hommes, l'agneau qu'on conduit à l'abattoir. Mais Carpé, cela a aussi été dit en 50, verset 6. J'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient et les joues. Reprends-moi ça. J'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient et les joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas soustrait ma face aux outrages et aux crachats. Est-ce que tu as entendu? J'ai montré mon dos à ceux qui me battaient. J'ai tendu la joue à ceux qui voulaient marcher la barbe. Je n'ose pas dérober. Voici l'attitude du serviteur Jésus, annoncé dans Isaïe et attesté en Matthieu dans l'Évangile. Jésus ne répondait à aucune provocation parce que Jésus avait un but bien précis. Pourquoi? Pourquoi Jésus ne disait rien? Pourquoi Jésus était silencieux face au complot, face aux mensonges, face aux maltraitances? On va lire Isaïe 50, verset 7. Écoute ceci. Le Seigneur Yahvé va me venir en aide. Point. Voici le secret du serviteur. Le Seigneur, mon Dieu, le Seigneur, son Dieu, est le secret du silence, frères et sœurs, de Jésus. Le silence du Christ n'est pas un silence de lâcheté. Le silence du Christ n'est pas un silence de laxisme. Le silence du Christ est un silence de combat, mais un combat où il engage Dieu. Parce que, frères et sœurs, le combat du chrétien, le Christ, c'est laisser la place à Dieu. Nous les chrétiens, à l'image du Christ, nous combattons en laissant la place à Dieu. C'est Dieu qui combat pour nous. Il dit, la vengeance est à moi, dit le Seigneur. Et ça, ce n'est pas petit. Laisser la place à Dieu, c'est une découverte que nous avons à faire. Le problème du Christ, ce n'est pas ceux qui le maltraitent. Il n'a aucun problème avec ceux qui le maltraitent. Il a un seul projet, il a un seul problème, c'est Dieu. Sa référence n'est personne d'autre que Dieu. Le Christ avait son regard constamment tourné vers son Père, vers Dieu. C'est cela qui lui a valu qu'il soit, frères et sœurs, silencieux. Le Christ ne dépendait pas de ce que
on lui disait, ce qu'on lui reprochait, ce qu'on pense de lui, il a un seul problème. Qu'est-ce que Dieu, son Père, pense de lui? Sa vie dépend de son Père, non pas des gens. Voilà pourquoi il ne tenait pas compte de ce qu'on dit de lui. Sa vie à lui n'est pas déterminée par le regard des gens. Voilà pourquoi il ne faisait pas grand cas. Ce qui fait que nous sommes bousculés, nous sommes frustrés, nous sommes dénaturés parce que nous laissons les gens, les autres nous dénaturer. Pourquoi? Parce que nos vies ne dépendent pas vraiment et absolument de Dieu. Mais nos vies dépendent des êtres humains. Nos vies dépendent de ce que les autres disent de nous. Nos vies dépendent de ce que les autres voient de nous. Les autres pensent de nous. Et quand ta vie dépend de quelque chose, c'est normal que ta vie soit frustrée par le manque de l'autre. Mais le jour où on commence à dépendre d'autres réalités, on verra bien que les frustrations vont partir. L'apôtre Paul a compris cela en 2 Corinthiens 12, verset 6. 2 Corinthiens 12, verset 6, où Paul dit, si je veux me glorifier, je peux le faire, mais je refuse de me glorifier afin que les gens n'aient pas une autre opinion supérieure à ce qu'ils voient de moi maintenant. On va dire ça comme ça. Cherche-moi ça. 2 Corinthiens 12, verset 6. Paul refuse de s'enorgueillir pour que les gens n'aient pas de lui une opinion supérieure. Parce qu'il s'en fout des opinions supérieures. Il s'en fout même des opinions quelqu'un, d'autres personnes, si ce n'est les opinions de Dieu. Vous trouvez? Vas-y. Oh, si je voulais me glorifier, oui, je ne serais pas insensé. Insensé. Je dirais la vérité. La vérité. Mais je m'abstiens. Pourquoi? De peur qu'on ne se fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on voit en moi ou à ce qu'on m'entend dire. Or, moi, j'aime plutôt parler de moi pour que les gens, justement, aient une idée, une opinion supérieure. Je dois montrer que je suis bon. Je dois montrer que je suis pas ce qu'on dit que je suis. Et là, on rentre dans des discussions qui nous ruinent, qui nous fatiguent. Et pourtant, Dieu nous appelle à autre chose. Dites-moi, le Christ gagnait quoi à se défendre auprès des prêtres? Il gagnait quoi à se défendre auprès de Ponce Pilate? Qu'est-ce que vous et moi on gagne à se puiser, à chercher à nous justifier constamment? On gagne quoi d'autre? On dit le Père, tiens, tu es comme ci, tu es comme ça. Et puis moi, je me défends. Non, écoute, c'est pas vrai. Je suis comme ça. C'est pas vrai que tu... Ok. Lorsque tu as puisé en toi l'énergie pour te justifier, te défendre, on dit, bon, ok, Père, tiens. Bon, tu as raison. Dis-moi, et puis quoi? Et puis quoi? À part ça là, tu as raison là. Tu as gagné quoi de plus? Dis-moi. Tu as eu quoi tu as eu un trophée? Où les anges chantent ta louange. Au contraire, frères et sœurs, lorsque toi-même tu t'attribues ta raison, tu manques à la raison de Dieu. Le Christ dira, car c'est Dieu qui me justifie. Toi, qui te justifie? Et là, on passe notre temps, on passe de cours en cours pour nous justifier. De cours en cours pour nous justifier. On passe là, on se justifie. On passe là, on se justifie. Et on se ruine. Et on cherche absolument à avoir raison. Mes frères, dans ce monde, nous n'aurons jamais absolument raison. Oublie ça. Quand tu penses aujourd'hui avoir une victoire,
il y a une autre guerre qui demain se déclenche. Quand tu penses l'avoir vaincu, il y a une autre et tu passes ton temps à régler des problèmes, et pourtant ta vie est appelée à faire autre chose. On se ruine. D'où le silence du Christ. Un chercheur qui dit que insulte-moi sur la terre, insulte-moi sur la terre. Critique-moi sur la terre, critique-moi sur la terre. Ce n'est rien ma patrie est dans les cieux. Voilà. C'est ça qui me fait. Le jour où Dieu va commencer à être notre rempart, et dit comme Paul, ma vie à moi, c'est le Christ. Ce jour-là, tu vas voir, la paix va t'envahir. Le jour où le Christ sera ta vie, et que là tu vas chanter que ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. Et bien là, la paix va commencer à t'envahir. Mais regarde comment on a du mal à aller au travail. À cause du regard des gens, du patron, du collègue. Regarde comment on renonce à aller en communauté. Parce que ce frère-ci dit, cette soeur-ci dit. Regardez comment on a du mal à continuer à aller dans nos paroisses. Car ce curé-ci dit, cette soeur-ci dit. Et on passe loin de la mission à cause des gens. Et pourtant, quand dans les cieux, tu vas voir Dieu dans le jugement, il dira, mais mon gars, c'est quoi? Il y a eu quoi? Et mon œuvre? Tu ne diras pas, Seigneur, c'est à cause de X, Y. Dieu te dira, moi, on va se voir tout à l'heure. Mais toi, pourquoi tu as laissé mon œuvre? Oui, mais quand on va à la prière, là, non, en communauté, là, lui, il dit que non, que moi, c'est le même reproche qu'on fait à nos enfants que nous m'ont fait. De l'enfantillage spirituel. Alléluia. Est-ce que Carpet, tu peux nous lire Matthieu 10, 28. Frères et sœurs, quand le Christ était adulé, on nous dit qu'il passe son chemin et puis il s'en va. Quand il était adulé, il passe son chemin et puis il s'en va. Car son projet est ailleurs. On t'appelle en communauté pour servir le Seigneur et toi, tu viens te laisser freiner par des on dit, je dis que moi, j'ai encore été parti dans ça. Écoute, quand on t'appelait à venir ici ou ailleurs, est-ce que ton frère était là avec toi? Si, il était là avec toi. C'est vous qui l'appelez, non? Il t'appelait toi seul, dans ton cœur. Et tu laisses les autres venir éteindre en toi la flamme de Dieu. Pourquoi? Écoute-moi très bien. Philippiens 2, 6 à 11. Jésus, il n'a pas revendiqué d'être traité à l'égal de Dieu. Et pourtant, il est Dieu. Il n'a pas revendiqué qu'on le traite comme Dieu lui-même. Car sa vie était pourquoi? Pour glorifier son Père. Pas pour lui-même. Mais moi, Père Étienne, curé, modérateur, daddy. Bon, ça, c'est pas mal déjà. Je vais vouloir absolument que mon curage, mon curé là, pour que je sois, quand on me voit, qu'on sente que c'est le Père qui passe, le Père curé qui passe, et que j'ai droit donc à mon respect de curé. Et si jamais un fidèle ne me respecte pas comme curé, va voir. Et du coup, je vais souffrir, être frustré quand je ne suis pas traité comme un curé modérateur. Modéré.
Moi aussi, S. Et on se laisse détruire. Le Christ fait le silence. Il passe chez nous. Ce qui lui importe est que son Père soit glorifié. Écoute, que dit Jésus en Matthieu 10, 28? Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut perdre dans la gêne à la fois l'âme et le corps. Voilà. Ne vantons pas. C'est bon. Les autres, l'autre, on a de pouvoir que sur notre être extérieur. On peut nuire à ta réputation. On peut nuire à ton nom. On peut gâter ton nom. C'est la seule chose que l'autre peut faire. C'est ton corps. Mais il faut craindre simplement que ce que l'autre dit de toi, ce que l'autre fait contre toi, n'atteigne ton être intérieur. Or, malheureusement, on ouvre notre intérieur à l'autre. Tant que l'autre est qu'à l'extérieur, tu es peinard. Ne laisse pas ce que les autres disent de toi rentrer dans ton être intérieur. J'ai vécu un truc comme ça, quelque part, dans un moment donné, où quelqu'un avait tramé quelque chose de dangereux, de très très dangereux contre moi. Mais jamais, moi seul, dans mon cœur, j'accueillais. Je n'ai dit à personne. Mais quand certains l'ont su et m'ont dit, mais comment j'ai fait pour n'en parler à personne? Comment j'ai fait? J'ai dit, mais que veux-tu que je fasse? De dire à qui? De faire quoi? Ma vie à moi ne dépend pas de ce qu'on peut dire. L'autre peut atteindre ma réputation. Peut dire, on peut qu'il y ait un livre moi-même sur moi, mais sans jamais toucher à l'essentiel, c'est-à-dire à l'amour de Dieu dans mon cœur. Ce qui me fait, c'est l'amour de Dieu. Ce qui me justifie, c'est le regard que Dieu pose sur moi. Ce que on peut dire de nous peut être vrai ou pas vrai. Si c'est vrai, Dieu est mon sauveur. Si c'est faux, Dieu est aussi mon sauveur. Et je passe mon chemin. Et là, quand tu vis dans une telle disposition intérieure, tu vis la tête haute, tu marches fièrement, et tu marches même sur la braise. Rien ne peut te nuire. Alléluia. Le silence. Quand on t'accuse, le silence. Quand on te rejette, le silence. Quand on te pointe du doigt, le silence. Parce que Dieu est celui qui te justifie. Autre chose, le silence, pourquoi? Quand on est adulé, le silence, parce que par le silence, je vais plutôt rechercher la force de Dieu. Quand tu es attaqué par l'autre, par son regard, qui te fustige, qui te poignarde, qui te crucifie, cherche plutôt Dieu qui est à l'intérieur. Laisse tes camarades, laisse tes camarades, laisse tes voisins. Arrête d'aller passer de frère en frère, de sœur en sœur, pour te justifier et chercher des alliés. Cherche l'allié qui est en toi. Dans le silence, rentre en toi pour trouver l'allié qui est en toi. Cherche-le. Renonce à chercher les hommes. Cherche Dieu. Dans le silence, tu le trouveras te parler. Deuxième chose. Troisième chose. Quand on est attaqué par l'autre, quand on est fusillé par l'autre, quand on est critiqué par l'autre, il est aussi bon le silence. Pourquoi? Parce qu'il se peut que l'autre ait raison. Alléluia. Quand l'autre me dit, hey, tu as gagné, c'est ceci, frère, il se peut que l'autre ait raison.
Parce que Dieu utilise l'autre dans tout son autre me faire du bien. Dieu utilise l'autre, même dans le mal, pour me faire du bien. Dieu utilise l'autre pour me dire vraiment que je suis un mauvais, que je suis un ceci ou cela. Il se peut que l'autre ait raison, mais là encore, dans le silence, que tu pourras entendre Dieu te dire, tiens, il a raison. Mais lorsque on est enclin à se justifier constamment, on ne va pas entendre Dieu nous dire que l'autre a raison. Quand on pense qu'on a raison absolument, frères et sœurs, quand on pense qu'on a raison absolument, on ne peut pas entendre Dieu nous dire, tiens, tu n'as pas raison. Ça là, tu as mal fait. Ça là, tu as été orgueilleux. Tu as été ceci ou cela. Reconnais-le. Mais c'est le silence. Il est bon qu'on entende aussi les critiques. Ça fait mal. C'est douloureux. Mais il est bon, même toujours, qu'on se calme et que dans la prière, on dise à Dieu, Seigneur, X ou Y dit ceci de moi. Ça a été violent, ça a été dur, mais quand dis-tu? Et là, Dieu te dira, en effet, soit il a raison. Et là, grâce à ton silence, tu auras perçu la voix de Dieu, même dans l'adversité. Et là encore, tu auras gagné ton âme. Ou encore Dieu te dira dans ton silence, en effet, tu n'es pas comme il dit que tu es. Et même là encore, tu as encore gagné car tu as fait œuvre d'humilité. Tu as accepté même les calomnies. Frères et sœurs, quand on fait silence, on gagne à tout le coup. Quand on fait silence devant l'adversité, on gagne à tous les coups. Alors il est bon que nous apprenions à laisser le silence intérieur faire son chemin. On n'est pas obligé de nous défendre. Et pour nous, on sait bien, Padre Pio, que Padre Pio ne s'est jamais défendu. Il ne s'est jamais défendu. Jamais. Or, ce qu'il a vécu, lui, ça n'a rien à voir avec ce que toi et moi on vit. Ça n'a rien à voir. On a la pierre, et puis Arsène m'a dit tout. Donc, à cause de ça, moi, je fais la prière. Pourquoi? Il m'a dit tout. Ou bien, là, on allait chanter, non? Et puis, c'est moi qui t'ai prévu pour chanter, non? Et puis le berger dit, Père, il chanter. Donc moi, je suis blessé. Berger là, non, moi. Non, parce que j'ai porté ma jupe, c'était pas coup même, c'était seulement ici. Et puis, j'ai dit que je suis mal habillé. Je suis blessé. Padre Pio, c'est les vraies blessures. Alléluia. Les vraies blessures où les gens écrivent contre lui en disant que il a voulu abuser d'une femme qui avait le droit pour la confession. On les quitte pour ça. Ou les femmes quittent la confession en criant on a bien voulu me violer. Donc ça là, une femme qui sort de la confession en criant comme ça là, on te dit ça c'est vrai, allez plus la chercher. Mais même ça, il ne disait absolument rien. Chers frères et sœurs, chers enfants de Padre Pio, il ne disait rien. On dit que les plaies, là, les stigmates, c'est lui-même qui a fait ça la nuit.
Comment quelqu'un peut être assez insensé pour lui-même se blesser? Pour chercher quoi? Mais même cela, ils n'osaient même se défendre. Écoutez, ils ont même mis des enregistreurs dans son confessionnal pour entendre ce qu'il dit. Tellement on le soupçonnait. Des micros pour l'enregistrer dans sa confession. Mais de cela, il ne s'est jamais plaint. Voilà pourquoi aujourd'hui, le monde dit de lui que c'est l'un des plus grands mystiques de notre ère. Or, ce qui importe, ce n'est pas ce que les gens pensent de nous. Frère, un jour, le Seigneur nous justifiera. Un seul jour, laisse les gens parler. Laisse les gens dire les choses sur toi. Écoute, ton royaume n'est pas d'ici. Et ta vérité n'est pas d'ici. Et ta raison n'est pas d'ici. Ta raison se trouve en Dieu. Laisse Dieu venir lui-même un jour, s'il le veut, te restaurer. Il y a beaucoup de saints dont on a su qu'ils étaient saints qu'après leur mort. Amen. Il y a beaucoup de saints dont on a vu leur sainteté seulement après leur mort. Sais-tu que Jeanne d'Arc a été brûlée? Sainte Jeanne d'Arc, elle a été brûlée. Elle dit qu'elle entend des voix de Dieu. Des voix. Toi, Dieu te parle. Oh, toi, Abidor, toi. Ils l'ont brûlée vive. Et des années plus tard, il y a eu un autre procès. Et là, on dit, on n'aurait pas dû la brûler. Elle avait raison. Sauf qu'entre-temps, elle est brûlée. Mais elle est assise à la droite du Père. Là où son Dieu, il a la nourrir de sa vérité, de sa raison. Laisse les gens parler. Cherchons ensemble le Seigneur. Dans le silence, laisse Dieu t'élever. Dans le silence, laisse Dieu t'apprêter à ta mission, à ta cause, à ton travail. Laisse Dieu voir tes efforts. Même si partout où tu passes, on pense que tu ne fais absolument rien. Laisse Dieu parler. Dieu a dit à Dieu, que dis-tu de moi? Fais silence. Et laisse Dieu combattre pour toi. Et laisse Dieu te repositionner là où il faut et là où il veut. Alléluia. Un homme comme Jean de la Croix, pendant 9 mois, on l'a mis dans un cachot, dans une prison des religieux. Parce qu'on dit de lui que ce gars était trop prétentieux. Il prétendait vouloir transformer, reformer l'ordre des carmes. Quel est ce prétentieux-là? Toi, un jeune comme ça, tu viendras nous dire, nous les vieux pères, les docteurs théologiques, nous transformer l'ordre. Ils l'ont mis au cachot. Jean de la Croix n'a rien dit. Mais dans le silence du cachot, Dieu l'a rencontré. Et il a vécu là-bas une démarche mystique. Écoute, lorsque les personnes ont l'impression de te fermer ou de t'enfermer, laisse te dire que là même Dieu te rejoint pour transformer ton être intérieur. Parce que l'or est éprouvé au creuset du feu. Dans le silence, l'or se laisse faire. Beaucoup pensent faire du mal à l'or quand on brûle l'or, mais l'or est silencieux. Et ce silence-là, Dieu est en train de l'affiner. Laisse Dieu t'affiner ce soir. Laisse Dieu faire de toi ce qu'il a envie de faire. Laisse Dieu faire de toi ce qu'il veut faire. Tel le potier donne la forme qu'il veut à l'argile. Tu es l'argile. Aucun argile ne peut dire à son potier. Hé potier, hé Honoré, fais comme ça, fais comme si. L'argile ne parle pas. L'argile se laisse faire. Apprêtez-moi le chant, mon père, je m'abandonne à toi. C'est connu? C'est connu, non?
C'est en sol. Alléluia. Alléluia. Tu as dit merci au Seigneur pour toutes les souffrances que tu vis dans ta relation avec les autres. Lève la voix et dis merci à Dieu pour toutes tes souffrances que tu vis dans ta relation avec les autres. Dis-lui merci. Parle-lui. Écoute, dis-lui merci vraiment, vraiment. Dis-lui merci pour ton frère, pour ta soeur, pour ton époux, pour ton épouse, pour ton collègue, pour ton patron, pour ton modérateur, pour ton gardien, pour ton ceci, pour ton cela. Dis-lui merci. Pour toutes ces choses que tu vis de difficile avec eux. Parle-lui. Dis-lui merci. Parle-lui. Dis merci à Dieu pour tes incompréhensions. Dis merci à Dieu pour tous les regards qui te fustigent. Dis merci à Dieu pour les critiques contre toi. Dis merci à Dieu pour tous ceux qui cherchent de quoi te tuer, de faire du mal. Dis merci à Dieu. Comme Jésus a dit merci à son Père. Dis merci à Dieu comme Jésus a dit merci à son Père. Accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi.